Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc je voulais faire cette vidéo concernant le money management qui est quelque chose de très important à trader et à discuter. Si vous voulez faire une carrière en trading, si vous voulez réussir dans le trading, c'est un point très important qu'il faut vraiment considérer et mettre dans son armature pour devenir un excellent trader. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre des grands pouces bleus pour m'aider donc dans le référencement sur YouTube. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Donc, money management, un sujet qui est très important. C'est un sujet qu'il faut vraiment bien maîtriser et qu'il faut bien tenir en compte si l'on veut trader avec rentabilité et être un trader à succès. Dans le trading, il n'y a que 20% concernant la stratégie de trading, la stratégie que vous allez prendre, vous allez utiliser ou la méthodologie que vous allez suivre, et le reste, 80% dans le taux de réussite d'un trader et d'un trading, 80% c'est le money management et la psychologie. Ces deux points sont les points les plus importants et c'est les points que vous devez vraiment travailler si vous voulez devenir un trader rentable et un trader qui va durer dans le temps. Si au contraire vous ne travaillez pas sur ces deux points, vous ne serez jamais un trader rentable, un trader réussi. C'est pour cela que la majorité des personnes échouent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé une bonne stratégie ou une bonne méthode de trading. C'est tout simplement ils n'ont jamais travaillé ce point-ci qui selon moi et selon tous les traders qui sont des traders rentables sont les points les plus importants. Sans un money management correct et sans une bonne psychologie, donc si vous êtes trop émotionnel, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, vous pourrez jamais réussir dans le trading. La plupart des gens jettent la faute à la stratégie qu'ils utilisent, aux indicateurs qu'ils utilisent, à la façon dont ils tradent. Ça n'a rien à voir avec ça. Franchement, en utilisant une stratégie qui a été backtestée et que vous voyez qui marche bien, cela suffit pour prendre des trades corrects. Tout le reste, c'est ici. Tout le reste, c'est ici. C'est le money management et la psychologie. Donc, le money management, qui est le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le money management, c'est le fait, pour vous dire ça simplement, c'est le fait de pouvoir, à chaque fois que vous prenez une position dans le marché, que ce soit à la hausse, en prenant un buy, ou que ce soit un sell à la vente, il faut toujours placer un stop loss et un take profit à l'avance. Qu'est-ce que c'est le stop loss? Le stop loss, c'est de placer un stop à l'endroit où, si le marché se retourne contre nous, on est stoppé et on est sorti sans avoir fait énormément de dégâts à notre portefeuille. Donc, comment on calcule notre stop loss pour qu'il soit le stop loss optimum? Moi, personnellement, j'utilise 1% de mon portefeuille, de mon capital initial pour chaque trade. Donc, je me permets de perdre 1% de mon portefeuille, de mon capital total par trade. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous commencez avec un portefeuille, un capital de 1000 euros, ok, 1% par position, c'est 10 euros. Donc, vous pouvez, pour chaque trade que vous allez prendre, vous autoriser à perdre 10 euros, pas plus. Comme ça vous permet, par exemple, d'être perdant beaucoup de fois sans risquer votre capital initial. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer, il n'y a pas de traders qui tradent avec 80-90% de réussite à chaque fois. Ça, c'est une utopie
ça n'existe pas. Si on vous dit que oui, ma stratégie permet de trader avec un taux de réussite de 80-90%, fuyez. N'écoutez pas du tout cette personne. Franchement, c'est impossible, c'est des mensonges. Les meilleurs traders du monde tournent entre 40 et 60% de trades réussis par session, ou par jour, ou à chaque fois qu'ils tradent. Donc, si par exemple on prend un trader qui réussit à 40% ses trades, c'est-à-dire il a 40% de trades gagnants contre 60% de trades perdants. Okay, ça veut dire, donc si dans la journée il a pris 10 trades, il aura fait 4 trades gagnants et 6 trades perdants. Sur les 6 trades perdants, si son capital initial était de 1000 euros, il aura perdu 60 euros. Et c'est là qu'intervient le money management et le risk management plutôt. C'est que pour les positions gagnantes, il faut que vous calculiez au minimum 1 sur 2, voire 1 sur 3 et plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous misez 10 euros, il faut que dans le cas où votre position sera gagnante, dans le cas de 1 sur 2, il faut que ça vous rapporte 20 euros. Et dans le cas du 1 sur 3, du risk rewards, comme on dit ça, risk rewards, que ça vous rapporte 30 euros. Comme ça, vous êtes sûr, sur le long terme, d'être toujours gagnant. Car, reprenons l'exemple des 10 trades, avec donc un risque, vous prenez un risque de 1% par trade, comme on a dit tout à l'heure. Vous, sur les 6 trades perdants, vous avez perdu 60 euros. Et là, si vous avez pris un risk reward, par exemple, de 1 sur 2, vous aurez donc par trade gagné 20 euros. Vous aurez gagné 20 euros avec le cas de 1 sur 2. Donc 20 fois 4 trades gagnants, vous aurez gagné 80 euros. Et dans le cas d'un risk reward de 1 sur 3, vous auriez gagné 30 euros fois 4, 120 euros. Donc, au total, à la fin de la journée, ici, dans le cas d'un risk reward de 1 sur 2, vous êtes sorti avec 20 euros de gain dans la poche. Et dans le cas du risk reward 1 sur 3, vous sortez avec un gain total de 60 euros. Donc, vous voyez, quoi qu'il arrive, vous serez positif à la fin de la journée. Et c'est ce qui compte si vous voulez vraiment persister et être rentable. Vous voyez que malgré le fait que vous ayez 6 trades perdants et que 4 trades gagnants, vous êtes quand même vous êtes dans le positif, vous êtes gagnant. Vous voyez? Et donc, plus le risk reward est grand, plus ça vous permet d'avoir des trades perdants sans que ça vous touche dans votre capital ou dans votre même psychologie, parce que le fait de perdre, bien sûr, c'est une psychologie qui, c'est pas, ça vous perturbe psychologiquement. Mais sachez que le fait de perdre, c'est quelque chose que vous devez impérativement maîtriser et incorporer dans votre façon de penser, car si vous n'acceptez pas les pertes, franchement, ça va être impossible de persister dans le trading. Par exemple, une autre approche du risk management, du money management, c'est que par exemple, si dans une journée, vous avez des pertes consécutives, eh ben là, il faut arrêter. Il faut arrêter de trader, éteindre l'écran, éteindre votre ordinateur et passer à autre chose et revenir le lendemain. C'est vraiment très important c'est très important que les pertes ne vous touchent pas, les pertes ne vous perturbent pas au point où ça pourrait tourner mal et ensuite prendre des trades de vengeance, comme on dit, qui sont très très souvent le cas des traders qui perdent. Donc ils perdent
2, 3, 4 fois d'affilée. Et donc, du coup, après, il rentre en position sans vraiment avoir une stratégie ou un plan précis de trading. Donc, cela, il faut complètement éviter ces choses. C'est vraiment destructif. Donc, une autre chose que vous pouvez donc mettre dans votre money management, c'est de dire que, par exemple, dans la journée, si votre risque par trade donc, est de 1%, vous allez vous dire que je m'autorise à perdre maximum 3% de façon consécutive. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, vous prenez 10 trades et vous aviez eu 4 trades gagnants et 6 trades perdants. Donc, si vous prenez votre premier trade, il est perdant. Vous prenez votre deuxième trade, il est lui aussi perdant. Vous prenez un troisième trade qui est lui aussi perdant. Là, ça vous aura fait un total de 3% déjà de moins de perdu. Là, de plus, votre psychologie commence à être touchée. Donc, ce que je fais, moi personnellement, et ce que je vous conseille de faire, c'est que là, vous arrêtez de trader. Stop pour la journée. Vous arrêtez. Ça ne sert à rien de persister, d'insister. C'est que pas une bonne journée pour vous. C'est que ça n'a pas bien marché. Que vous aviez pas mal de... Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Donc, vous allez me dire, mais comment c'est possible donc d'avoir 10 trades et 4 trades gagnants, 6 trades perdants? Donc, comment ça se passe? C'est que tout simplement, la plupart des temps, vous faites un trade perdant, par exemple, voire deux trades perdants, mais après, le prochain, il devient gagnant, et vous avez encore un gagnant, et ensuite, vous avez encore un perdant, et ça se passe comme ça. Voilà, en général, ça se passe plutôt comme ça. Maintenant, si ça commence très mal et que dès le départ, vous avez perdant, plus perdant, bah là, oui, là, c'est bon. Vous stoppez. Et vous éteignez tout et vous passez à autre chose. Vous allez courir, vous allez danser, vous allez faire ce que vous voulez, faire des courses, faire ce que vous voulez. Et vous revenez le lendemain. Voilà. C'est ça mon approche, c'est ce que je vous conseille. Donc le money management, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très très important. Il faut vraiment que vous preniez ça au sérieux. Donc si vous avez donc aimé ma vidéo, j'espère que vous allez mettre vos grands pouces bleus et surtout, toujours, on n'oublie pas, on s'abonne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.